Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation ? Votre enfant vient d'ouvrir tous ses cadeaux et à peine le dernier emballage déchiré, vous voyez à son visage qu'il est insatisfait. On a tous vécu ce moment où l'excitation cède vite la place à une attente insatiable. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion des cadeaux et de comment aider nos enfants à apprécier pleinement ce qu'ils ont au lieu de toujours en vouloir plus. Bienvenue sur Kinéline, le podcast qui vous aide à mieux comprendre vos émotions et à trouver des solutions pour améliorer le quotidien en famille. Je suis Céline, kinésiologue, et ici, je partage avec vous des outils concrets pour avancer avec plus de sérénité. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble comment éviter de trop gâter nos enfants tout en leur transmettant des valeurs importantes comme la gratitude. On va aussi aborder comment équilibrer le fait de leur faire plaisir sans céder à toutes leurs demandes et surtout comment transformer les cadeaux en opportunités d'apprentissage plutôt qu'en simple accumulation de biens. En tant que parents, c'est normal de vouloir faire plaisir à nos enfants. Souvent, on a tendance à leur offrir beaucoup de petits cadeaux ou à céder rapidement quand ils demandent quelque chose. Mais au fil du temps, on se rend compte que plus ils en reçoivent et moins ils semblent réellement apprécier ce qu'ils ont. Alors il y a une explication toute simple qui se trouve dans le cerveau. Chaque fois que nos enfants reçoivent un cadeau, il se passe un phénomène biologique, c'est la libération de la dopamine. C'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Lorsqu'ils ouvrent un cadeau, leur cerveau libère la dopamine, ce qui provoque cette sensation de bonheur instantané. Mais cette montée de dopamine, comme tout plaisir intense, elle est temporaire. Et très vite, leur cerveau s'habitue pour retrouver la même sensation. Et pour ça, ils en redemandent encore et encore. Et c'est un peu comme une gourmandise. Plus ils en mangent, plus ils en veulent, sans jamais être vraiment satisfaits. Du coup, ça crée un cercle vicieux, et l'enfant, il attend toujours plus, et il finit par ne plus savourer ce qu'il a déjà reçu. Le plaisir devient moins intense à chaque fois, et c'est pour ça qu'il semble toujours vouloir le prochain cadeau, avant même d'avoir apprécié le dernier. Alors pour éviter ça, il est essentiel de réduire la quantité de cadeaux et de privilégier la qualité. Par exemple, au lieu de leur offrir 5 ou 6 petits jouets qui finiront par traîner dans un coin, choisissez un cadeau qui a du sens, qui leur apportera quelque chose de durable. Un jeu créatif, un puzzle ou une activité qui les occupera longtemps. Ça peut avoir bien plus d'impact qu'une accumulation d'objets très éphémères. C'est un peu comme un festin, si on se précipite pour tout avaler, on ne savoure plus vraiment chaque plat. Alors à la fin, on se retrouve rassasié, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas profité des saveurs. Mais si on prend le temps de goûter chaque bouchée, on apprécie davantage le repas. Et on en garde un meilleur souvenir. Et avec les cadeaux, c'est pareil. Quand nos enfants en reçoivent trop d'un coup, ils sont saturés émotionnellement et le plaisir diminue. Mais quand on ralentit, quand on offre moins, chaque cadeau devient plus précieux et a plus de sens. Je sais à quel point, en tant que parent, on est souvent tenté d'acheter ces petites choses là qui ne coûtent pas cher et qui, sur le moment, font plaisir à nos enfants. C'est souvent plus simple de dire oui, surtout quand on est dans un magasin et qu'ils insistent pour avoir un petit jouet ou un gadget. Mais il est tout aussi important de savoir dire non. Dire non, c'est pas frustrer inutilement nos enfants, c'est leur apprendre des leçons essentielles pour leur vie future. La patience, la gestion de leurs désirs, la compréhension que tout ne doit pas être immédiat, et faire la différence entre désir et besoin. Alors il y a plusieurs façons de gérer ces situations. Parfois, on peut dire oui et acheter tout de suite parce que c'est un petit plaisir ponctuel, ça fait du bien et c'est de temps en temps. Parfois, on peut dire non et expliquer calmement à l'enfant pourquoi il n'en a pas besoin de cet objet-là à ce moment-là. Ça peut être difficile sur le coup, mais ça leur apprend qu'on ne peut pas tout avoir tout le temps et que c'est pas grave. Et puis parfois, on peut proposer de différer l'achat. Par exemple, on peut leur dire qu'on leur offrira cet objet, mais la prochaine fois. Et puis vous verrez, la prochaine fois, s'il en a vraiment besoin, il y repensera, et s'il n'en a pas besoin, il n'y pensera plus. Alors ça leur enseigne la patience, mais aussi l'importance d'attendre avant d'avoir quelque chose. L'idée, c'est de ne pas répondre à chaque désir immédiatement. En les aidant à attendre, on leur montre que tout ne doit pas venir tout de suite. Et ça augmente aussi le plaisir quand ils finissent par recevoir ce qu'ils attendaient. Alors il y a une autre petite astuce que moi j'utilise personnellement avec mes enfants depuis qu'ils sont petits et que je trouve vraiment efficace pour leur apprendre à ne pas toujours vouloir acheter quelque chose immédiatement. C'est ce que j'appelle rêver à voix haute.
Depuis qu'ils sont petits, quand je suis dans un magasin et que je vois un objet qui me plaît, mais que je sais que je vais pas l'acheter, ben je le dis à voix haute devant mes enfants. Par exemple, oh, il est trop beau ce vase. Oh, j'adore. Et souvent ils me disent bah pourquoi tu l'achètes pas? Et du coup je leur dis bah parce qu'en fait j'en ai pas vraiment besoin, mais par contre il est drôlement beau, hein. Oh, trop bien. Et faire ça devant eux, ça montre qu'il est tout à fait normal de désirer quelque chose sans pour autant l'avoir tout de suite. Ça leur apprend à apprécier l'idée d'un objet sans avoir besoin de le posséder. Et puis quand on passe devant les rayons de jouets, je leur demande de faire pareil. Oh, qu'est-ce qui te fait rêver ici? Et du coup, ils disent oh, ça, c'est trop beau et tout. Je dis ah ouais, c'est vrai, ça a l'air chouette et tout. Et du coup, on rêve devant le, devant le jouet en question. On discute ensemble de ce qui leur plaît dans le jeu. On a pris le temps de regarder. Et ensuite, on repart sans rien acheter, mais avec le sourire en disant waouh, on a des rêves plein la tête. Et c'est une manière de leur apprendre à rêver, à désirer, sans ressentir immédiatement le besoin de posséder. Je vous conseille vraiment d'essayer ça, même avec les plus petits, hein. Ça fonctionne super bien pour les aider à développer un rapport sain aux objets. Quand on parle des cadeaux, il est aussi important de se rappeler que le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants, c'est souvent du temps. Du temps et des expériences. Alors voilà quelques idées de cadeaux qui conviennent à tous les enfants et qui offrent bien plus que du plaisir immédiat. Alors ce sont par exemple les jeux de construction, parce que ça permet à l'enfant de créer, d'inventer, de construire en développant la créativité et la patience. Comme ça, ils apprennent à assembler, à réfléchir, à persévérer, et c'est excellent pour leur cerveau. Il y a les puzzles. Alors, les puzzles, ils aident non seulement à développer la concentration et la réflexion, mais aussi à apprendre la persévérance. C'est une activité qui demande du temps, de l'attention, et les enfants ressentent une grande satisfaction lorsqu'ils réussissent à compléter un puzzle. Alors, il y a aussi les jeux de société, ces jeux où on est en équipe pour travailler ensemble pour atteindre un objectif. Ça, c'est parfait pour apprendre à coopérer et à communiquer. Et ça les encourage à travailler ensemble, enfin, en tout cas à jouer ensemble, plutôt qu'à entrer dans une dynamique de compétition où il y a un seul gagnant. Alors il y a aussi les kits créatifs. On peut offrir du matériel pour dessiner, peindre, bricoler ou fabriquer des objets. Ça permet de stimuler la créativité, l'imagination et la confiance en soi. Et l'enfant, il devient acteur de son propre jeu, en créant quelque chose de ses propres mains. Et puis il y a aussi les expériences en famille. Offrir une journée spéciale comme une sortie en plein air, une activité créative ensemble, ou même une simple journée à jouer dans un parc, ça peut créer des souvenirs bien plus précieux que n'importe quel jouet. Et ces moments partagés sont souvent ce que nos enfants retiennent le plus. Alors l'idée, c'est de privilégier des cadeaux qui offrent une expérience durable plutôt qu'un plaisir éphémère et immédiat. En tant que parents, quand on offre des cadeaux à nos enfants, il ne s'agit pas juste de les rendre heureux sur le moment. On cherche aussi à leur transmettre des valeurs qui les accompagneront tout au long de leur vie. D'abord, on veut leur apprendre la gratitude. Apprendre à apprécier ce qu'on a, à reconnaître la valeur de chaque chose, ça c'est essentiel. Trop souvent, nos enfants, ils sont tentés de vouloir toujours plus, sans réaliser la chance qu'ils ont déjà, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Et la gratitude, ça les aide à cultiver un sentiment de satisfaction intérieure qui va bien au-delà des possessions matérielles. Donc chaque soir, on peut pratiquer la gratitude avec eux. Ça peut faire partie du petit moment qu'on partage avec eux le soir avant de dormir. Avec mes enfants, nous, on pratiquait la gratitude, c'est-à-dire qu'il fallait trouver 3 choses, donc chacun notre tour. On disait une chose qui nous avait rendus heureux dans la journée. Alors des fois c'était des choses toutes bêtes, hein. C'était je suis très heureux d'avoir bien mangé ce soir. Ou alors je suis très heureuse parce que aujourd'hui il a fait beau et c'était super agréable. Ou alors oh c'était super bien le petit jeu que j'ai eu. Ou alors c'était oh ça m'a fait du bien, ça m'a mis du soleil dans le cœur, il y a 2 personnes qui m'ont souri dans la rue. Voilà, et on va chercher toutes les petites choses qui nous fait du bien. Et ça permet de terminer chaque journée sur quelque chose de positif. Et ça permet d'apprendre à notre enfant à porter un regard positif sur la vie. Ensuite, il est crucial de leur enseigner la patience.
On vit dans un monde où tout semble à portée de main immédiatement, mais en réalité, la vie nous enseigne souvent qu'il faut savoir attendre, persévérer et parfois même rêver avant d'obtenir ce qu'on désire. Donc ça, c'est une leçon essentielle pour leur futur, parce que peut-être que plus tard, ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent au moment où ils le voudront. Et il est également important de leur montrer que le bonheur ne vient pas que des objets, mais également des moments partagés, des expériences. Alors bien sûr, les cadeaux matériels sont agréables. Bien sûr, les cadeaux matériels sont agréables. Mais les souvenirs créés en famille et les moments vécus ensemble sont ceux qui laissent une empreinte durable. Et puis, on n'oubliera pas de leur apprendre la générosité, parce que donner, ça fait partie du cycle naturel de la vie. Donc bien sûr, ils reçoivent, mais peut-être qu'eux aussi, à leur tour, ils peuvent partager. C'est-à-dire que, j'en sais rien, chaque année, au moment de Noël, pourquoi pas faire du tri dans les objets et se dire qu'est-ce qu'on va donner aux enfants qui n'ont rien ou pour les enfants qui sont à l'hôpital et donner de ce qu'on a. Ça c'est une valeur qui les enrichira bien plus que le simple fait de recevoir. Apprendre à offrir sans rien attendre en retour, ça c'est une des plus belles leçons qu'on puisse leur transmettre. Alors pour conclure, la gestion des cadeaux ne consiste pas simplement à éviter de trop gâter nos enfants. Non, c'est aussi une opportunité unique de leur transmettre des valeurs profondes et durables. La gratitude, la patience, la générosité, l'importance de savourer les moments de partage, faire la différence entre besoin et désir. Vous pouvez essayer certaines des astuces dont on a parlé aujourd'hui, offrez des cadeaux qui ont du sens. Accompagnez vos enfants dans la découverte de ce qu'ils reçoivent. Et surtout, n'hésitez pas à pratiquer le rêve à voix haute. C'est magique. C'est une manière puissante de leur apprendre à désirer sans posséder tout de suite. Et à apprécier ce qu'ils ont. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Kinéline. Si cet épisode vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Laissez un commentaire ou un like et partagez-le avec d'autres parents qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt!